place. Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est pour la partie émetteur. Et ça, c'est pour l'écoute. Et le gros avantage, justement, du lieutenant Schwartz, c'est d'avoir rassemblé tout ça, parce qu'on envoyait les informations, et ensuite le casque, voilà le jack à l'époque. Bon, c'est une recopie évidemment, mais c'est le principe. Voilà. Permettait de savoir pour les services d'écoute qui renvoyaient l'information en disant OK, message reçu, ou alors non, pas reçu, renvoyé. Alors que dans un avion, c'est pas possible. Le bruit du moteur est tel, le bruit du vent est tel qu'un récepteur à galène, tel que celui qui est là-bas, eh bien, vous ne pouvez rien entendre. Quelle que soit la longueur de l'antenne. Et il faut savoir sur un avion, ben, la prise du terre, il n'y en a pas. Il y avait un système avec rhéostat de charge, quelque chose comme ça. Avec Rhéostat de charge. Non, c'était tout du système accord, self et condensateur variable. Alors ce sont deux condensateurs variables, ça c'est pour la partie réception. Condensateur variable, self qui sont imbriqués et qui sont réglables l'une par rapport à l'autre, que là on peut décaler. Je recherche le nom, je suis désolé, mais je ne l'ai pas là. Ensuite, toutes les commutations de self se font effectivement par bornier. D'accord, ok. Par ceci, et par ceci pour l'émetteur. Ceci concerne la partie émetteur. Et la partie réception, eh bien, c'est la galène que l'on trouve ici, où il fallait chercher le meilleur point pour entendre le meilleur retour. Et puis ensuite, le jeu d'écouteurs que je n'ai pas là. Et ça, c'est un boîtier que vous avez refait ou oui, vous tout. avez trouvé? Vous avez refait. Alors, refait et acheté. Alors, la boîte, elle vient, on l'a trouvée sur Internet, dans la région parisienne. C'est un gars qui vendait la boîte 20 €. Seulement, la boîte n'était pas assez grande. Donc on l'a fait rehausser par un ébéniste d'Audaville qui nous a rehaussé de cette manière-là, qui nous a remis les charniers. Sinon le restant, c'est notre ami Hugues qui est de Danvilliers, qui lui, sa passion, c'est de reconstruire des appareils depuis 1880 à 1940. Et puis alors, ben, nous qui le présentons. Il y a beaucoup d'ampérage là Non, ça varie entre 5 et 15 milliampères. Oui, non. Voilà, c'est une châtaigne comme un allumage de voiture. Mais, encore une fois, l'astuce quand même de Schwartz, c'est d'avoir rassemblé cet élément-là, de pouvoir les faire de l'espionnage de manière très silencieuse, parce que vous savez le bruit qu'on fait, hein, dans une forêt, bon, à 50 mètres, personne n'entend. Hein. Donc c'est extrêmement discret. Et le journaliste de l'Est républicain de Salvador a dit, voilà, le premier smartphone là, de 1917. Et le neutre à cette époque-là, c'était la Terre. Oui, c'était la référence. Hein.